Maintenant, c'est-à-dire comment on peut... bon, là, on peut avoir plusieurs exemples. Pour une réaction chimique ou bien transformation physique, on met un métal chauffé, un métal qu'on chauffe. Qu'on chauffe et il est mis dans un récipient d'eau. Ici, on a l'eau, on va le mettre ici, le métal. Le métal, il est par exemple on va dire à 90 degrés Celsius. L'eau est on va dire à 30 degrés Celsius. Donc ici, il y aura un échange entre l'eau et le métal. C'est ça le phénomène. Donc cet échange d'énergie, on parle pas d'échange de travail, mais on parle d'échange de chaleur, ou bien d'échange d'énergie sous forme de chaleur. Maintenant, pour un système fermé, toujours, il peut, comme pour le travail, il peut soit céder ou bien libérer de la chaleur, soit il peut recevoir de l'énergie sous forme de chaleur. Donc on a les deux cas. Un système, il reçoit de l'énergie sous forme de chaleur de l'extérieur, soit il cède de l'énergie sous forme de chaleur vers l'extérieur. On a ces deux cas. Quand le système cède de la chaleur, là, c'est-à-dire qu'on a... bon, je vais mettre la flèche mieux ici. Quand ce système, il cède de la chaleur, là, c'est-à-dire que le processus à l'intérieur du système est, on va dire, il est exothermique. Exothermique. C'est-à-dire quoi exothermique? Exo, c'est-à-dire libération. Il libère de l'énergie. Voilà dans le cas où le système libère de la chaleur vers l'extérieur. Les réactions de combustion, par exemple. Une réaction de combustion, c'est les hydrocarbures comme le CH4 plus le O2 ou bien d'autres hydrocarbures. On observe toujours qu'il y a de la chaleur qui est libérée vers l'extérieur. C'est comme les moteurs de voiture. Dans les cylindres, si vous mettez la main, c'est-à-dire quand un véhicule circule, le moteur chauffe. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a de la libération de l'énergie due à la combustion des combustibles, de l'hydrocarbure, de diesel ou bien autre. Donc voilà, là ça se résume par un processus exothermique. C'est de la chaleur qui est libérée. Maintenant, quand le système reçoit de la chaleur de l'extérieur, là on parle d'un système ou bien d'un processus endothermique. Endothermique, c'est-à-dire que le système reçoit de la chaleur de l'extérieur, comme par exemple la fusion de l'eau glace. L'eau glace vers l'eau liquide, c'est une fusion, et cette fusion, elle absorbe de la chaleur de l'extérieur. Elle se fait à 25 degrés par exemple, de l'eau glace à moins 0 degré. Elle absorbe de la chaleur de l'extérieur pour fondre. Voilà la différence entre un système qui absorbe de l'énergie sous forme de chaleur ou bien qui libère de l'énergie sous forme de chaleur. Maintenant, on va voir les deux cas, c'est-à-dire les conséquences des conséquences de l'absorption ou bien de la libération de la chaleur du système. On a deux cas. Si le système, maintenant, là on parle de manière générale, maintenant on va plus préciser. Supposons qu'on a un système adiabatique. Je vais doubler ici. Adiabatique, c'est tout simplement un système isolé de l'extérieur. Là, c'est un système adiabatique. Quand le système adiabatique, quand on a un système adiabatique, c'est-à-dire qu'il est isolé de l'extérieur. C'est-à-dire pas d'échange d'énergie ni de matière avec l'extérieur. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Je vais mettre ici isolé. Maintenant, supposons qu'on a un processus
endothermique. Une fois, on a un processus exothermique.